J'ai choisi d'être chanteur lyrique parce que j'ai vu l'effet qu'avait ma voix en regardant le visage des gens qui m'écoutaient. Les gens faisaient comme ça, donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et moi, je détestais ma voix. Je m'appelle Benjamin Bernheim, je suis ténor, c'est la voix la plus haute chez les hommes. Si tu Olé. C'est une voix un peu compliquée parce qu'il y a plein de sortes de ténors différents. Il y a des ténors avec des voix de trompette, il y a des ténors avec des voix de violoncelle. Moi, je suis un ténor trompette, une voix qui claironne. Salut, salut, demeure chaste et pure. Les rôles de ténor les plus connus, les rôles phares, la Bohème de Puccini, Alfredo dans la Traviata, Buvons, amis, narguons la vie du fleuve où tout meurt et s'oublie. puis il y a le Duc de Mantoue dans Rigoletto. La donna è mobile, qual piuma al vento. C'est un métier qui peut être très difficile, mais d'une richesse et d'une chance incommensurables. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. La voix de ténor, c'est très très ingrat parce que c'est une voix qui n'existe pas dans la nature. Quand j'étais jeune ténor, j'avais 50-60% de ma voix à disposition. Ça marchait, ça marchetait, c'était très erratique. Avec le temps, j'ai appris un peu demi-ton par demi-ton. Je me souviens une fois, j'avais 24 ans. Et je me suis dit, ah, ça y est, j'ai mon la bécard, mon la naturel. Ça y est, là, il est safe, il est surgelé pour la vie. Puis 3 mois plus tard, il était n'importe où. Donc c'est très frustrant la voix parce qu'on ne peut jamais se fier à quoi que ce soit. La voix qui est naturelle, c'est celle qui va en bas jusqu'aux 2/3, c'est-à-dire... Ça, c'est dans la nature. Et après, c'est un mélange entre voix de poitrine et voix de tête qui va nous permettre d'aller jusqu'aux aigus et de pouvoir passer les grands orchestres. Et par exemple, si je fais que de la voix de tête, tout en haut de là où je viens de chanter, il y a le passage qui va vers les aigus. Et on ne peut pas chanter de la même façon parce que on s'abîme la voix et au bout d'un moment, elle craque. Un peu comme une Formule 1, quoi. On passe la vitesse numéro 2. Et le mieux, c'est qu'on n'entende pas le petit clac. C'est comme changer de rail, en fait. Et après, il y a la voix mixte. Et là, c'est de réussir à mettre dans la voix de tête un tout petit peu de voix de poitrine pour lui donner une sorte de saveur, entre guillemets. J'ai l'impression de faire Top Chef. Si je chante l'air de Desgrieux dans Manon, Il y faut encore, Manon. comme c'est une voix qui n'est pas naturelle, qui est fabriquée avec de la force, mais aussi de la détente, mais surtout de la force, mais surtout de la détente, c'est pas facile. Il y a des jours où c'est simplement, c'est pas là. Les cracks, alors ça, je vais vous dire, c'est la grande hantise des chanteurs et des ténors. C'est pas grave. Les joueurs de football, ils se blessent sans arrêt, ils n'arrêtent pas leur carrière. Pareil. Che gelida manina se la lasci riscaldare. Par exemple, ça, c'est un son inattendu. L'air qui passe par les cordes vocales n'est pas complètement là, n'est pas complètement adapté à la forme des cordes, si elles sont un peu enflées, un peu fatiguées. Et ça arrive tout le temps, ça m'arrive même en bas. Tarzan, c'est très connu, quand on chante une note, qu'on pense qu'on est bien dans le truc, et on fait « Ah !» Et ça arrive, et c'est comme ça. And then I saw her face, and I'm a believer.
C'est la légende urbaine du monde de l'opéra, de la voix, qui fait que les barytons basses sont des gens posés, intellectuels. Les sopranos, elles virevoltent un peu partout. Et puis les ténors, ils comprennent rien parce qu'ils sont cons comme des ténors. C'est ça qu'on dit des ténors. Parce qu'on ne va pas se prendre pour des savants, nous, les ténors. C'est l'histoire d'un homme qui va chez son neurochirurgien et qui dit, voilà, j'ai des douleurs dans la tête, très bien, mais je vois avec ces douleurs, il va falloir couper un peu le cerveau. Il dit, comment ça va après le réveil? Il me dit, ça va, mais j'ai toujours un peu mal et tout ça. Je crois vraiment qu'il faut y aller plus loin. Et bon, alors il coupe et au réveil, il dit, ça va? Il se réveille. Ça va, monsieur? La donna è mobile, qual piuma al vento. Et voilà, il est devenu tellement con qu'il est ténor. Viviamo, amore, amor fra i corici più caldi baci avrà. Chanter, c'est un mode d'expression qui permet de raconter une histoire au travers finalement d'une composition qui a été faite. Je pense à Verdi, Puccini, Massenet qui ont composé leur opéra. On est 100 ans plus tard, ils sont plus là, mais on n'est que serviteurs de leurs œuvres, donc on vient un tout petit peu se fondre dans le rôle qu'ils ont composé, et puis on raconte l'histoire, quelle qu'elle soit, avec notre identité vocale, avec notre âge, avec nos puissances, nos faiblesses, et c'est ça d'être chanteur. Quelle festa